Bonsoir, gloire à Jésus, ravi de vous avoir encore ce soir, ravi de vous avoir, nous sommes très heureux, nous savons que vous êtes déjà connectés et nous prions que vous invitez nos frères et nos sœurs à se connecter pour que encore nous entretenons par rapport à la parole de Dieu. Donc sans plus tarder, je vais laisser les hommes de Dieu vous saluer et nous allons démarrer l'étude. Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Que Dieu vous bénisse. Votre serviteur, Pasteur Moses. Shalom l'apôtre, que Dieu vous bénisse. Voilà, donc on va prier, nous allons commencer. Comme dans Jean 1, au verset 1, la Bible déclare qu'au commencement était la parole. Seigneur, merci pour cette grâce que tu nous fais d'encore apprendre de ta part, d'être instruit en ce qui concerne ta parole. Prends le contrôle de ce moment et que permet qu'après cette étude, Seigneur, tout un chacun soit encore édifié et grandisse dans la lecture et la connaissance de tes Écritures. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, bonsoir encore. Oui, shalom, pasteur. Et il faut dire que nous sommes en train d'étudier un grand thème, j'ai envie de dire très essentiel, plus important même que tout, qui est la parole de Dieu. Et ce dimanche, nous avons encore vu l'importance de la parole de Dieu. Nous avons touché à beaucoup de choses. Alors, Pasteur Moses, déjà, comme par accoutume, qu'est-ce que tu peux déjà dire par rapport au message du dimanche? Comme à son habitude, le bishop nous a bien bénis. Le thème, comme vous venez de l'énoncer, c'est toujours sur l'importance de la parole. Surtout la lecture de la parole. Yes. Et sinon, il y a plusieurs versets de la Bible qui encouragent l'homme à lire la parole de Dieu. Tout à fait. Et il y a une grande bénédiction à lire et à garder dans son esprit la parole de Dieu. Dans ce dimanche-là, on a parcouru la parole et on a vu les bienfaits de la parole de Dieu. Ok. Amen. Alors, apôtre, je sais qu'on a l'habitude de te poser la question et tout, mais je vais dire encore, en tout cas, merci déjà pour le message de dimanche. Et puis, j'ai tout de suite envie de poser des questions, mais je vais te laisser toi-même déjà. Tu peux poser. En fait, on a l'habitude de dire la parole, et tu as voulu mettre un accent particulier cette fois-ci, en fait. Je veux dire, ça répond à certains constats, je suppose. C'est ce que je veux, c'est ce à quoi je voulais que tu touches aussi. Ok. En fait, il faut comprendre que la parole de Dieu, c'est le manuel de Dieu. Amen. Pour chaque enfant de Dieu pour avoir une vie heureuse et établie. Amen. Donc, quand vous achetez, peu importe ce que vous achetez, ça vient toujours avec un manuel. Et on ne peut pas devenir chrétien sans que Dieu nous montre le comment faire. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'expérimentent pas Dieu et n'ont pas cette vie bénie dont la Bible parle, c'est justement parce que très peu lisent le manuel. C'est ça. Parce qu'en lisant le manuel, on découvre de quoi l'appareil est capable, jusqu'à où ça peut arriver, qu'est-ce que ça peut faire. Ça veut dire que vous allez maximiser la chose quand vous comprenez comment ça fonctionne. Ça veut dire que aussi longtemps que vous ne comprenez pas ce que la vie éternelle est, vous ne savez pas ce que la parole de Dieu dit. Vous n'allez pas pouvoir maximiser votre vie chrétienne. Donc la parole de Dieu est la chose essentielle, mais malheureusement aujourd'hui c'est la chose que les chrétiens négligent le plus. Amen. Et c'est pour ça justement que dans l'intro on a commencé d'abord avec Acte 6, le verset 2 et 4. Pour nous mettre dans le contexte même des apôtres déjà vis-à-vis de l'église primitive. Donc ici il dit, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Verset 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi.
verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Alléluia. Apôtre. Oui, mercredi dernier, on avait développé ça et on avait fait comprendre que au début de l'Église, les apôtres ont failli se rentrer dans le piège dans lequel on rentre aujourd'hui. On est tout le temps busy et on néglige la parole de Dieu. Ils ont réalisé à quel point la parole de Dieu était essentielle pour la suivi de l'Église. Donc, ils ont demandé à ce qu'on trouve des gens pour faire certaines tâches quand eux, ils s'appliqueraient au ministère de la parole et à la prière. Amen. Donc, on voit déjà que l'une des ruses de l'ennemi, c'est de nous éloigner de notre Bible. Okay? Et donc, il y a tout ce qu'il faut aujourd'hui à la maison, partout, pour nous empêcher de lire notre Bible. Et même quand même la Bible est dans notre téléphone, très peu de temps, on prend le temps de lire cette Bible-là. Voilà, donc c'est ça un peu. Alors, donc ça peut paraître, c'est-à-dire on revient, mais comme tu as l'habitude de dire, la répétition est pédagogique. Et c'est important qu'on établisse ces bases-là, parce que quand on commence à décoller, il y a certaines choses sur lesquelles on ne peut pas revenir. Alors, donc, pour tous ceux qui nous suivent, pour mieux comprendre, vraiment, nous vous encourageons à aller écouter les messages. Réécouter. C'est dommage même qu'on fasse une étude et qu'on ne reçoive pas des questions. Oui, c'est encore, pour moi, c'est un signe même que on ne prête pas trop attention à certaines choses. Parce que pour cette qualité d'étude, ou bien j'ai envie de dire les révélations qu'on reçoit, nous-mêmes, hommes de Dieu, on a des questions qu'on se pose ici. Donc, à plus forte raison, ceux qui nous écoutent, je pense qu'il faut, par amour pour la parole et par souci, en tout cas, de grandir spirituellement, il faut poser des questions. Il faut vraiment poser des questions. Alors, Pasteur Moses, en continuant, au départ, on a dit aussi on a touché à Matthieu 4,4, pour insister encore pour dire que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Tout à fait. En fait, ça, c'est important de revenir à Matthieu 4,4, parce que ça fait aussi référence à Deutéronome, je crois 8, verset 3, pour dire que quand le Seigneur Jésus répond et dit, l'homme ne vivra pas seulement que du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Ça confirme ce qu'il a dit en Jean 6, je crois 53, 53 ou 63. Il dit, les paroles que je vous ai dites est esprit et vie. Donc c'est dans la parole de Dieu que nous avons la vie. Et il faut rappeler que Matthieu 4,4, c'était suite à ce que le diable... Exactement, le tentait. Voilà. Voulant qu'il transforme le pain, en fait, la pierre en pain pour manger. C'est-à-dire que quelquefois, dans nos marches chrétiennes, nous ressentons des besoins. Et quand nous ressentons des besoins, ces besoins-là sont d'ordre physique, généralement. L'ennemi utilise ces besoins-là pour nous pousser dans la tentation ou pour nous faire chuter. Et là, le Seigneur lui dit, l'homme ne vivra pas seulement en entretenant son corps, il doit aussi entretenir son esprit, ou en d'autres termes, son âme, qui n'a d'autre chose que dans la parole de Dieu. Donc, tu vois, apôtre, pour que tu amplifies encore sur ça, tu vois que des fois, ce n'est pas la prière. La prière est importante, don't get me wrong. Amen. Mais là, il a affaire au diable. Vous voyez un peu? Et parce qu'il connaît l'écriture, ça suffit pour éloigner le diable. C'est ça. Yeah, tout à fait. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'on comprend le manuel, on saura comment maximiser la chose. Amen. Vous savez, quand Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il est en train de nous faire comprendre que l'homme vit par son esprit. Amen. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la chose la plus importante pour Dieu, ce n'est pas de te donner une maison, ce n'est pas de te donner de l'argent, mais c'est de te donner sa parole, que sa parole soit dans ton esprit. Amen. Parce que la parole de Dieu dans ton esprit peut te faire devenir ce que cette parole dit. Amen. Amen. Vous comprenez un peu? Donc la chose la plus importante pour Dieu, c'est que la parole de Dieu soit dans
ton esprit. Pourquoi? Parce que tout se fait à partir de l'esprit. Ça veut dire que le mind qu'on a n'a pas la faculté de suivre Dieu. Le corps ne peut pas suivre Dieu. C'est l'esprit qui suit Dieu. Donc, en lisant la parole et en étant exposé à la parole, on charge notre esprit. Amen. Et à partir des révélations que notre esprit a obtenues, Dieu maintenant commence à opérer dans notre vie d'une certaine manière. Ou si vous voulez simplement, à partir de la connaissance qu'on a, on impose à notre mind ce qu'on sait de l'esprit. Alléluia. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas dominer la faim si vous pensez que la faim est la nourriture, le pain est la chose la plus importante. Mais lorsque vous comprenez dans votre esprit que la chose la plus importante va au-delà de la nourriture physique, vous avez la capacité d'imposer à votre mind et à votre corps le dictat de l'esprit. Donc, c'est pour ça que Jésus, ou bien la parole de Dieu, nous incite à nous nourrir de la parole de Dieu. Parce que cette parole est esprit. Et lorsque votre esprit prend cette parole, elle vous donne la capacité d'imposer à votre âme, à votre mind, ce que Dieu dit en fait. Amen. Donc c'est pour ça que si vous voulez être fort, vous êtes obligé de passer par la parole. Donc quand l'ennemi vient, il veut utiliser les choses qui sont normales pour attaquer Jésus. Mais comme l'esprit est fort, Jésus impose à son corps une certaine réalité qui fait que l'ennemi n'a pas de place où dominer en fait. Amen, amen, amen. Et c'est dans le même élan justement que tu as encore insisté sur la lecture même de la Bible ou la lecture de la parole, des Écritures. Et j'aime le verset que tu as pris ici dans 1 Pierre 1, 2 à 3. 1 Pierre 1, 2 à 3 qui dit « Puisque vous avez été régénérés, non pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Alléluia. Ça veut dire que lorsque vous prenez par exemple la création, vous voyez que Dieu utilise quelque chose pour faire quelque chose. Il a fait sortir les arbres de la terre. Mais lorsqu'il crée l'homme, il crée l'homme à partir de lui-même. Amen. Il crée l'homme à partir de lui-même, il crée l'homme à partir de la parole. Vous comprenez? Yes. Et donc, lorsqu'il veut régénérer l'homme, il utilise ce qu'il a pris pour créer l'homme, pour le sauver. Donc, il utilise la parole de Dieu. Donc, lorsque tu nais de nouveau, tu n'es plus né de la chair ni du sang, mais tu es né de la parole de Dieu. Donc, ce qui te donne de grandir, c'est la parole de Dieu. Ce qui te donne d'évoluer, c'est la parole de Dieu. Donc, on a été régénéré par la parole de Dieu. On grandit et on vit par la parole de Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, lorsque on met de côté cette parole, on est en train de détruire notre développement nous-mêmes. Ça veut dire qu'on empêche notre croissance. Voilà. Et c'est ça qui est le problème, en fait. En fait, je suis en train de réfléchir. Donc, l'homme, on voit ici que l'homme spirituel avec Dieu, c'est l'homme qui a la parole. N'est-ce pas? Mais il y a des gens qui sont spirituels, mais n'ont pas la parole. Donc, c'est ce qui nous donne l'ascendance. Je sais pas. Parce que vous pouvez être un homme spirituel. Il y a un certain nombre de choses que vous pouvez faire. Exactement. Mais lorsque vous avez la parole de Dieu, vous avez Dieu lui-même. Parce que Dieu est sa parole. Ce qui fait la différence entre Moïse et les magiciens de Pharaon, c'est que Dieu était avec Moïse au moyen de sa parole. Exactement. Vous me comprenez un peu? Donc, lorsque vous avez la parole de Dieu dans votre esprit, vous avez Dieu. Et lorsque Dieu est avec vous, personne ne peut contre vous. Donc, il peut y avoir des hommes spirituels parce que le monde spirituel est vaste. Ne confondons pas le royaume de Dieu et puis le monde spirituel. Le monde spirituel, ce n'est pas là où Dieu est. Tout à fait. Le monde spirituel, c'est un monde between Dieu et nous. Amen. Vous comprenez un peu? Donc, tout le monde peut avoir accès au monde spirituel par des moyens. Nous, on a accès au monde spirituel par le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Vous me suivez un peu? Donc, celui qui a la parole de Dieu, il a Dieu. Donc, son ascendance dans le spirituel est différente.
Vous me comprenez? C'est pour ça que justement, avec simplement une parole qui a été dite pas par Jésus, quand Jésus dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, c'est Moïse qui l'avait écrit. Vous comprenez? Donc Jésus n'a fait que redire ce que Moïse avait dit, si vous voulez, en griffe, et le diable l'a laissé en paix. Amen, amen, amen. Donc, voilà. Et ça nous ramène encore à toujours l'importance de la lecture de la parole. Et tu as touché à quelque chose, c'est-à-dire l'approche qu'il faut avoir pour pouvoir même... Tu veux dire quelque chose, pasteur? Oui, je voulais juste relever quelque chose. Lorsque le bishop disait, c'est lui qui est né de la parole, il n'est pas soumis au sang, ni à la chair, ni à la volonté de l'homme. Ça, ce côté-là, si on peut développer un peu plus, parce que ça ressonne dans ma tête. Ok. Bon. Non, c'est parce que ce Surtout qu'on doit... pour les malades. Non seulement pour les malades, mais pour nous tous. C'est une réalité spirituelle que notre esprit n'a pas encore acceptée. Jean 1, 12. C'est pour cela que l'ennemi réussit à nous maîtriser et à faire de nous un certain nombre de choses. Ouais. Tu peux être malade, mais une chose est sûre, c'est que tout ce qui est maladie héréditaire, avant que tu rencontres Christ, ça pouvait influencer ta vie. Mais parce que tu es devenu une nouvelle création, même si c'est présent, ton level de compréhension fera que cette chose en temps normal doit quitter ta vie. Amen. Vous me comprenez un peu? Parce que c'est un état, cette nouvelle création, ce n'est pas quelque chose de physique. Elle est spirituelle. Et vous savez que le spirituel domine le physique. Amen. Et si dans le spirituel, tu as une nouvelle création, dans le spirituel, il n'y a pas de diabète. Le diabète n'a pas le droit de rester dans ton corps. Amen. Mais ce qui maintient le diabète, ce n'est pas le péché seulement, c'est l'ignorance. Parce que la plus grande arme du diable, ce n'est ni le péché. Parce que le péché, Christ a déjà dit avec ça. Amen. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous comprenez? La plus grande arme de l'ennemi, c'est notre ignorance. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu étant lumière, et ça je veux que vous m'écoutez très bien. Dieu étant lumière, Dieu ne se manifeste qu'avec le degré de révélation que nous avons. Ça veut dire que la lumière que nous avons, c'est celle-là qui éclaire notre chemin. Il dit, ta parole est une lumière sur mon sentier. Donc, en fonction de la lumière que j'ai, l'éclairage se fait dans ma vie. Vous me comprenez? Donc, Dieu est limité par notre niveau de révélation. Parce que la révélation, c'est la lumière. Et donc, quand Dieu illumine ton esprit et que tu comprends un certain nombre de choses, tu donnes à Dieu un champ d'opérer. Donc, la manifestation de Dieu dans ta vie se limite au niveau de la lumière que tu as. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent que moi, je ne peux pas tomber malade. Pas parce que souvent, ils ne peuvent pas avoir un coup de... Non, mais la maladie ne peut pas finir avec eux. Vous comprenez un peu? C'est un état d'esprit. C'est une réalité spirituelle qu'ils imposent à leur âme. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Lorsque ton esprit est nourri et que ton esprit comprend un certain nombre de choses, automatiquement, ton esprit impose ça à tout le corps. C'est en cela que la lecture de la parole de Dieu devient maintenant un exercice nécessaire. Pourquoi? Vas-y. Vas-y. Non, vas-y. En fait, je voulais dire juste que donc, la maladie devient un corps étranger. Justement. En fait, moi, c'est ce que j'ai compris. Ça devient un corps étranger. Et il ne peut pas demeurer là où il y a la présence de Dieu. Exactement. La présence de Dieu en toi ne peut pas tolérer ce genre de choses. C'est pour ça que vous voyez des gens qui étaient malades, mais qui la maladie ne peut pas. Vous voyez des apôtres, ils ne sont pas morts de maladie, ils ne sont pas morts de trucs. Non. Quand vous prenez Paul, le serpent le pique, tout le monde attend sa mort. Mais le serpent, le venin du serpent ne peut pas évoluer parce qu'il est une autre réalité. Cette vie éternelle que nous avons reçue, il y a tout ce... Si vous avez le Fils, vous avez la vie. Amen. Et cette vie-là, c'est la vie de Dieu. Vous comprenez un peu? Et c'est là qu'est le problème, parce qu'on ne nous a pas enseigné ces choses-là. On n'a pas grandi avec ces choses. Vous devez comprendre que
il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit revenir. La première des choses, c'est qu'aujourd'hui, l'homme que vous êtes, la femme que vous êtes, ce n'est pas Dieu qui vous a rendu comme ça. Il faut qu'on soit clair. Yeah. Vous êtes seulement le fruit de toutes les paroles et toutes les informations que vous avez emmagasinées. Yes. Dieu ne vous a pas créé comme vous êtes aujourd'hui. Non. Donc, pour que Dieu puisse vous reprogrammer, il ne le fait pas simplement par la prière. Parce que vous êtes devenu ce que vous êtes devenu à cause que vous avez entendu. Me comprenez? Donc, si Dieu doit changer, il doit utiliser aussi le même procédé. Yes. Ça veut dire que vous devez être exposé à la parole de Dieu. C'est cette parole de Dieu-là qui reprogramme maintenant votre être entier. Amen. Vous comprenez? Vous allez voir que le récit n'est pas seulement garanti par le lieu où vous êtes. Beaucoup de gens sont dans un lieu où coule le lait, le miel, mais ils ne l'expérimentent pas simplement parce que justement, leur esprit est programmé pour échouer. Comment? C'est fort ça. Leur esprit est programmé pour échouer. Donc, si Dieu doit dealer avec ça, il va dealer avec le genre d'informations que vous recevez. Yes. Vous me comprenez un peu? Yes. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que de façon mystérieuse, vous découvrez l'amour de Dieu. Absolument. Pour vous d'abord. Yes. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas donner ce que vous n'avez pas. Vous me comprenez un peu? Yes. Quelqu'un qui ne s'aime pas lui-même, il ne peut pas aimer les autres. Ça, c'est vrai. Donc, en lisant la parole de Dieu vous emmène à réaliser à quel point Dieu vous a aimé et que vous comptez pour lui. Quand vous arrivez à ce niveau de révélation, vous ne convoitez plus les gens. Parce que vous savez que vous êtes spécial aux yeux de Dieu. Dieu ne veut pas faire que tout le monde se ressemble. Non. Dieu est le Dieu de la diversité. Il est le Dieu de la diversité dans l'unité. Vous comprenez? Donc, ça fait que Dieu prend plaisir à ta vie. Mais il va d'abord vouloir que tu réalises à quel point lui-même il t'aime pour que tu commences à t'aimer. Vous comprenez? Parce que vous ne pouvez pas aller loin ou faire sortir le meilleur de vous quand vous ne vous aimez pas vous-même. Ça, c'est un exercice, c'est une réalité qu'il faut s'imposer absolument. Qu'on doit s'imposer. Parce que, et c'est pour ça que, tu vois, on a du mal à croire quand le prédicateur dit, par exemple, tu es béni. Tu as du mal à croire parce que, amen, déjà, au niveau même de... Regardez ce qu'il dit dans ce verset-là. Il dit, you have been regenerated, born again. Dans 1 Pierre 1, 2, 3. Not from a mortal origin, seed, sperm, but from one that is immortal by the ever-living and lasting word of God. Et c'est ça qui est le problème. Parce que si vous lisez ça, on peut simplement simplifier pour dire que l'enfant d'un lion, c'est un quoi? Un lion. L'enfant d'un saint, c'est un quoi? Saint. L'enfant d'un Dieu, c'est qui? C'est Dieu. C'est pour ça que Jésus dit, vous êtes Dieu, vous qui avez entendu la parole de Dieu. Amen. Donc pourquoi quand j'ai dit que je suis le fils de Dieu, vous voulez me tuer? Yes. Vous me suivez un peu? Si la Bible vous a appelé Dieu, parce que vous avez entendu la parole de Dieu, pourquoi maintenant quand je dis que je suis Dieu, ça veut dire que, et c'est ça, c'est cette reprogrammation qui manque encore dans l'Église. Oui. Parce que, tu ne crois pas en l'amour de Dieu, ça fait que tu ne peux pas croire en toi-même. Tu ne peux pas croire que toi, tu peux être enfant de Dieu. Ça veut dire que tu crois que tu es enfant de Dieu, mais tu ne peux pas croire à quelle dimension tu l'es en fait. Ça, c'est compliqué. Voilà, parce que tu sais que tu es enfant de Dieu. Tu es sauvé. Tu sais dans ton cœur que tu es convaincu que tu es un enfant de Dieu. Mais tu ne peux pas arriver à un niveau de conscience que, regarde, il y a des choses qui ne peuvent pas rentrer dans ta vie. C'est là où moi j'ai un problème, apôtre. Parce que comment tu peux croire que tu es sauvé? Il ne faut pas croire le reste. C'est compliqué, hein? Il y a des niveaux de compréhension. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la révélation est progressive. Un enfant, même si c'est un enfant,
même s'il est humain, Oui. il n'a pas encore développé les capacités nécessaires pour faire un certain nombre de choses. Absolument. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un humain. Vous me suivez? Donc, ce n'est pas parce qu'il y a des choses auxquelles vous ne croyez pas que vous n'êtes pas sauvé. Vous êtes sauvé pour devenir enfant de Dieu. Oui. Maintenant, il y a un certain nombre de choses que vous ferez simplement lorsque vous allez arriver à un certain niveau de compréhension. Vous prenez le cas des apôtres. Les apôtres avant Jésus ont fait un certain nombre de choses. Oui. Les apôtres, quand Jésus est mort, ont fait aussi un certain nombre de choses. Mais il y a des apôtres, quand Jésus est ressuscité, ont compris un certain nombre de choses. Et les apôtres, quand le Saint-Esprit est venu, c'était toute une histoire différente. Donc, il y a des niveaux de croissance dans la compréhension, dans la foi, en fait. C'est pour ça que la foi grandit. Elle grandit sur la base de la révélation que vous avez. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, la révélation de Dieu que tu as n'est pas la même. Absolument. Donc, ça veut dire que le niveau de croix avant a changé. Parce que plus tu augmentes ta connaissance de Dieu, plus ta foi aussi augmente. Donc, ce n'est pas une question de tu peux pas, non. C'est une question de croissance. Parce qu'il y a des niveaux de miracles qui se produisent aussi avec ta proximité de Dieu, ta compréhension des mystères de Dieu. Donc, c'est tout un ensemble, en fait. Donc, dans cet élan-là, en fait, puisque à cause des informations qu'on a reçues justement grandissant, c'est pour ça que des fois, il y a des personnes qui ne croient pas encore qu'elles soient sauvées. Tu vois un peu? C'est-à-dire que, je ne sais pas comment expliciter, mais si tu crois, en fait, quand j'insiste de croire au salut, c'est par rapport à tout ce avec quoi le salut vient. Où on arrive maintenant au niveau de la connaissance. Tu vois un peu? On grandit dans la vérité. Mais à ce niveau-là déjà, je pense qu'il y a des personnes qui se disent sauvées, On va prendre un exemple bien simple, peut-être pour aider. Peut-être que ça peut aller dans le même sens. Ça veut dire que lorsque tu es converti, tu es sauvé. Il y a un zèle qui vient. On avait brossé ça un peu dimanche. Et puis, quelque temps après, tu te retrouves en train de faire un certain nombre de choses. Et la première des choses qui va arriver, c'est que le diable va venir te dire, si tu étais sauvé, tu n'allais pas faire ça. Mais il faut comprendre que la personne qui est sauvée, c'est ton esprit. Justement. Vous comprenez? Maintenant, il y a le renouvellement de ton intelligence. Il y a la transformation de ton âme qui se fait par le renouvellement de ton intelligence. Amen. Donc, tu dois être exposé à la parole de Dieu. Amen. Vous comprenez? Donc, il y en a qui ont été sauvés, mais ils sont restés au niveau de si je suis sauvé, il y a des choses que je ne fais pas. Mais les choses que tu ne dois pas faire, c'est ta connaissance qui te donne la capacité de ne pas les faire. Amen. C'est l'Esprit de Dieu qui te donne la capacité de ne pas faire ces choses. Donc, si tu ne grandis pas, of course, tu vas te retrouver, cette ancienne nature-là est toujours en toi. C'est pour ça qu'il a dit, dans Romains 12, le verset 1, on lit ça souvent, mais on ne s'attarde pas dessus. Il dit, offrez vos corps. Pourquoi? Parce que le péché réside dans le corps. Dans le corps, yes. Maintenant, s'il dit d'offrir ton corps, ça veut dire que tu n'es pas ton corps. C'est ça. Parce que tu ne peux pas offrir quelque chose qui est toi-même. Donc tu n'es pas ton corps. Vous me suivez un peu? Donc ce que tu n'es pas, c'est ce qui demande de sacrifier. Voilà. Parce que tu es esprit. Amen. Tu comprends un peu? Tu as une âme, mais tu vis dans un corps. Tu me comprends? Donc quand il dit présent, comment on appelle ça? Je vous exhorte à offrir vos corps en sacrifice vivant. Ça veut dire que puisque vous êtes en Christ, vous ne pouvez plus vivre à partir de votre corps. Votre corps n'est que l'enveloppe. C'est l'esprit qui doit prendre le contrôle. Donc ce corps-là, sacrifié. Mais le sacrifice du corps, c'est quoi? C'est les passions, les désirs, les envies. Toutes ces choses qui constituent aujourd'hui la semence du péché qui se trouve dans le corps, c'est ce qui demande de sacrifier. Amen. Vous comprenez? Donc, vous n'allez pas pouvoir avoir une vie victorieuse si vous ne faites pas ça. Parce que tout réside dans ça. Pour que l'esprit soit à l'aise, il faut que le corps soit sacrifié. Amen. Si le corps n'est pas sacrifié, peu importe ce que vous faites, vous n'allez pas expérimenter une victoire réelle. Parce que la victoire commence dans l'esprit, se maintient dans l'esprit, se vit dans l'esprit. Amen.
C'est clairement bien dit. Je vais en ajouter. OK. J'ai envie d'inviter nos frères et sœurs à surtout bien comprendre les trois niveaux de vie. La vie dans la chair, la vie de l'âme et la vie de l'esprit. Okay. Si on arrive à distinguer les trois là, ils comprendront que c'est l'esprit qui doit dominer tout. Et tout ça, on retrouve ça dans la parole. C'est pour ça que ça veut dire que c'est pour cela que la lecture de la parole est la clé. Parce que lorsque vous êtes devenu ce que vous êtes devenu, c'est parce que vous avez entendu. Amen. Donc ce qu'on entend, ce qu'on lit, ce qu'on voit constitue ces paroles-là. C'est pour ça que vous allez voir que Jésus donne la parabole du semeur. Il dit que le semeur s'en va pour s'aimer. Le diable s'active à ce que cette parole-là ne puisse pas tomber sur une terre fertile. Pourquoi justement? Si elle tombe sur une bonne terre, elle va forcément produire. Amen. Vous comprenez? Donc, en lisant la parole, vous comprenez qui vous êtes d'abord. Dieu vous emmène à vous aimer vous-même, à comprendre que vous avez de la valeur à ses yeux. Et c'est cette même parole qui commence maintenant à agir dans votre personnalité. Ça veut dire que votre personnalité commence à être touchée par la parole. Parce que quand vous lisez les histoires de la Bible, qui ne sont pas des histoires, mais qui sont la parole de Dieu, il y a un esprit derrière qui vient influencer votre personnalité, toucher à votre caractère. Amen. Amen. Vous me comprenez? Mais lorsque vous n'avez pas ce genre de choses-là de façon quotidienne, c'est pour ça qu'il dit médite la parole jour et nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a une réalité qui doit se manifester dans ta vie. Amen. Vous comprenez? Donc, ta personnalité, comme tu es venu, elle commence à changer. Pourquoi? Parce que c'est des semences, la parole de Dieu. Jésus nous a fait comprendre que sa parole est comme une semence. Donc, ce que tu sèmes dans ton champ, dans ta personnalité, dans ton caractère, ne vient pas de Dieu, ça vient de toi-même. Amen, amen, amen. Ça rejoint tellement ce que tu as dit, parce que si tu grandis par la parole, tu es né de la parole, tu dois écouter la parole, tu es dans ton univers en fait, tu vois, c'est ce qui fait que aisément tu arrives à grandir et tout. Et ça te fait réaliser que tu n'es pas comme tout le monde justement. Moi, tu vois, j'aime bien ce développement. Tu n'es pas comme tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas né de la parole. Donc, il faut accepter que toi, tes principes, et on le dit tout le temps, toi, tes principes, toi, ton développement, ça se trouve dans la parole. Amen. Donc, quand on dit, on insiste de lire, est-ce que, c'est pas parce que bon, je ne vais pas toucher à ça, mais je veux dire, quelqu'un qui est né de la parole ne peut pas trouver son plaisir dans la parole. J'ai envie de dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est mauvais. Ça veut dire que lorsque tu es né dans la parole t'a donné naissance. La parole aussi est ta nourriture. La parole est tout en fait. Tu sais donc c'est la même parole qui t'a sauvé. Elle peut devenir ta nourriture, elle peut devenir ta joie, elle peut devenir ta paix. Parce que les choses que tu n'as pas reçues, que tu n'as pas, au moyen de la parole, Dieu vient les greffer à ta vie en fait. Ça veut dire que si tu es né dans une famille où tout le monde échoue, où tout le monde ne réussit pas, en lisant la parole, tu découvres que parce que tu es de Dieu, tu ne peux pas échouer. Donc cette mentalité-là vient se greffer à ton esprit. Amen. Et c'est ce que Dieu maintenant utilise pour bâtir ta vie. Amen. Vous me comprenez? Amen. Donc la parole devient l'élément avec lequel Dieu construit. Amen. C'est pour ça que si vous vous rappelez, il y a des années en arrière, on avait prêché le message où on disait que Dieu était celui-là qui design le plan. Vous comprenez un peu? Jésus qui est la parole, c'est le matériel. Et le Saint-Esprit maintenant, c'est l'ouvrier. Jésus dit, il prendra de ce que je vous ai enseigné, de ce que je vous ai dit. Ça veut dire que lui, il ne fait que ce que la parole de Dieu
Dieu dit. Amen. Donc, le niveau de connaissance ou de parole que tu as, c'est ce que lui, le Saint-Esprit, il utilise pour opérer dans ta vie. Donc, la parole devient ce sur quoi Dieu bâtit ta destinée. Amen. Donc, plus tu es exposé et que tu comprends cette parole, plus tu donnes la possibilité au Saint-Esprit de faire. Et c'est en cela qu'on avait pris l'exemple de Daniel. Ça veut dire que Daniel 9, il y a quelque chose, une réalité spirituelle qui est donnée où ils sont en captivité. Vous me comprenez un peu? Et Daniel, c'est en parcourant les livres, le livre, qui découvre qu'en réalité, le temps pour notre captivité est fini. Et c'est cette parole-là qui le pousse maintenant à aller prier. Ça veut dire que beaucoup de gens rentrent dans la prière par l'ignorance. Il faut prier pour prier. Non. Les apôtres ont dit, on va se donner à la prière et au ministère de la parole. Ça veut dire que c'est ce que la parole nous révèle là, qu'on prend pour aller prier. Amen. Donc, quand Daniel découvre dans les Écritures qu'il y avait une prophétie sur Israël, qui disait que voilà, le nombre de temps devait faire 70 jours, automatiquement, il rentre en prière. Et parce qu'il rentre en prière, il y a un déclenchement qui se fait. Amen. Donc, ça veut dire que sa prière ne peut qu'être exaucée parce qu'elle est sortie de la parole. Alors que nous prions sans avoir pour appui la parole de Dieu. Et ça fait que nos prières sont boring et finalement, lorsqu'on ne voit rien, on n'a plus l'envie de prier parce que justement, on est déçu. Mais pour que ta prière soit exaucée, ta prière doit tirer sa source dans la parole de Dieu. Ça montre combien de fois, tu vois, des hommes comme Daniel, combien de fois ils ont vénéré la parole, honoré, respecté. C'est-à-dire que c'est écrit. Pourquoi il doit forcément croire? C'est pour te dire qu'il a, bon, peut-être qu'on va loin, mais il a peut-être vu l'expérience, il sait ce que la parole produit, il en est conscient. Donc, quand il découvre ça, il trouve que ce n'est pas normal que lui soit dans cette condition quand la parole dit ça. Pour revenir à l'identité que tu as mentionné qu'on a dans la parole. C'est-à-dire que normalement, donc si je lis la parole et que je constate des choses qui n'ont rien à voir avec ce que je suis en train de vivre, je dois croire en ce que la parole dit et non à ma condition. Ça veut dire que même si un bishop extraplanétaire vient, qu'il est loin, qui fait des choses extraordinaires, si ce qu'il dit ne tire pas sa source de la parole, c'est un menteur, c'est Dieu qui doit être vu comme vrai. Amen. C'est tout. Ça veut dire que la Bible dit qu'il a exalté sa parole au-dessus de tout. Bon, quand Dieu lui-même a mis sa parole au-dessus de lui-même, toi, tu es qui pour mettre sa parole en doute? Amen. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ça veut dire que tout ce qui a été fait, il a fait au moyen de sa parole. Tout ce qui existe est soutenu par sa parole. Donc, qui nous sommes pour remettre en cause sa parole? C'est lorsque tu découvres cela, et c'est ça qui est la vérité. Lorsque tu découvres la vérité, il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça veut dire que aussi longtemps que vous ne connaissez pas la vérité, vous êtes un esclave. Comme tu as dit là, quand je découvre que dans ma famille, c'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne peux pas accepter parce que tu sais que dans ta famille, ce n'est pas normal. Vous comprenez un peu? C'est comme ça, cette mentalité-là que tu dois avoir. Ça veut dire qu'ici, il y a des choses qu'on ne fait pas. Il y a des choses que vous pouvez faire en Afrique. Mais aux États-Unis, il y a des choses qu'on ne fait pas. Parce que si vous les faites, vous allez être sanctionné. En Afrique, ça peut passer, mais ici, ça ne passe pas. On est d'accord? Donc, il en est de même pour nous et pour la réalité spirituelle. Lorsque tu découvres dans la parole de Dieu quelque chose et que cette chose, ton esprit l'a acceptée, automatiquement, ça devient ta possession. Et parce que ça devient ta possession, il y a un certain nombre de choses que tu ne pourras plus jamais accepter. Tu ne peux pas accepter la pauvreté parce que lui-même, il a dit que le pauvre dise « je suis riche ». Vous lisez l'histoire d'Abraham, de toute sa descendance physique.
Ils n'ont même pas encore Christ. Même quand ils sont païens, ils sont pédés. Cette bénédiction de Dieu, elle les accompagne quand même. À plus forte raison, toi qui es né de la parole de Dieu, toi qui es la descendance de Christ. Il dit, il s'est fait malédiction. Ça veut dire qu'à partir du moment où il s'est fait malédiction pour que moi je devienne bénédiction et que moi j'ai été sauvé et que je suis en Christ, il n'y a aucune malédiction qui peut persister dans ma vie. Si elle persiste, c'est parce que je suis ignorant. Donc ça donne le droit au diable d'opérer. Mais à partir du moment où je comprends que peu importe ce qui arrive dans ma famille, je suis épargné à cause de qui je suis en Christ. La dynamique change. Et tu ne peux pas parvenir à ce genre de reprogrammation tant que tu ne passes pas du temps dans la parole. C'est pour ça que dans le psaume 1, il dit que lorsque c'est celui qui prend plaisir à partir du verset 2, il dit heureux celui qui ne s'assoit pas parmi les méchants, tout ça on le dit. Mais il dit, mais qui prend plaisir dans sa parole. Il est comme un arbre qui est planté près d'un courant d'eau. C'est le psaume 1, le verset 2. Vous allez voir que ici, ça prend du temps. Parce qu'il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Il est en train de grandir. C'est ça. Donc, ce n'est pas une perte de temps. Ce n'est pas peut-être quelque chose que tu verras de façon rapide. Est-ce que tu comprends un peu? Et vous allez voir ça rapidement. Et c'est ça qui fait qu'on se perd. Parce qu'on pense que Dieu, c'est McDonald's. C'est un drive-thru, ça vient comme ça. Non, Dieu n'est pas un McDonald's. Dieu prend le temps de préparer ce qu'il veut faire dans ta vie. Et ça rentre d'abord dans ton esprit. Tant que ce n'est pas descendu dans ton cœur, tant que tu ne crois pas, Dieu ne peut pas commencer à opérer. C'est pour ça que lorsque vous n'avez pas la foi, ce n'est pas un problème avec Dieu. Vous me comprenez un peu? Nulle part vous avez vu que Jésus a dit de prier pour la foi. Nulle part. Il dit la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Dieu. Ça veut dire que aussi longtemps que tu n'es pas exposé à la parole de Dieu ou à la bonne qualité de parole, parce qu'il y en a, on prêche tous les dimanches, mais il y a un niveau de parole à laquelle tu dois être exposé, qui te donne de... Est-ce qu'on peut remettre le psaume 101, s'il vous plaît? Voilà. Psaume 101. Le psaume 1, verset 2. Voilà. Donc il prend son plaisir et qu'il la médite jour et nuit. Ça veut dire que ça fait l'objet de ses pensées. Donc ça veut dire que quand il est là, il ne médite pas sur ce que les gens disent de lui. Vous comprenez? Parce qu'à un certain moment, vous devez choisir ce qui reste dans votre esprit. Amen. Vous devez choisir ce qui vient, reste dans vos oreilles. Parce que qu'est-ce que le diable va faire? Il va permettre que lorsque vous voulez faire un mouvement, vous entendez des gens pour vous décourager. C'est pour ça que c'est très important. C'était le cas de Jairus. Vous comprenez un peu? C'est pour ça que vous devez faire très attention pour ne pas écouter tout, pour ne pas laisser tout venir vous formater. Il dit, il médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit. Ça veut dire que ce n'est même pas une question d'intercession, ce n'est pas une question de mind on the break, ce n'est pas une question d'onction, c'est une question de réalité. Parce qu'il est près d'un courant d'eau, il grandit. Quand il grandit, il est obligé de donner des fruits. C'est la conséquence logique. Donc celui qui est dans la parole, ça peut prendre du temps, mais la conséquence logique, c'est qu'il va porter son fruit en sa saison. Et son feuillage n'est pas flétri. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Maintenant, il dit, il n'est pas ainsi. Il n'en est pas ainsi pour les méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. Vous comprenez un peu? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, là, si je veux réussir, je peux appliquer toutes les stratégies du monde. Ce n'est pas mauvais. Elles ne sont pas toutes mauvaises. Mais Dieu m'a montré le manuel. Il dit médite. Parce que réussir commence d'abord dans ton esprit. C'est ce que tu es que tu manifestes. C'est tout. Maintenant, comment faire pour reprogrammer ça? Dieu t'expose à la lecture de la parole de Dieu. Et c'est là qu'on a un problème. On pense que lire, c'est boring. Non, tu n'es pas en train de lire un livre. Non. C'est ce que tu es. Tu manifestes. Isaac quand tu donnais ton témoignage, je me suis retrouvé apostole parce que je t'ai dit que moi, la première fois que j'ai lu la Bible apostole, c'est en 2 semaines pratiquement.
j'étais tellement, c'est-à-dire que tu ne sais pas comment tu vas arrêter en fait. Non. Et j'ai pris l'engagement de lire la Bible de façon chronologique. Après la lecture comme ça. Après chronologie, maintenant je prends les épîtres de façon chronologique. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose à lire. Oui. Il ne faut pas te dire que tu as lu une fois, c'est fini. Jamais. On finit jamais. On finit jamais. Et on a reçu tellement de prédications dans Parce que c'est le même verset, 10 personnes peuvent le prêcher avec différentes choses parce que la parole est vivante. Vivante. Vous comprenez un peu? Vous ne pouvez pas la bloquer. Non, elle est vivante. Vous comprenez? Et c'est ça qui est le problème aujourd'hui. Parce que quand vous voyez des chrétiens qui sont abattus, quand vous voyez des chrétiens qui sont découragés, ils sont découragés. Ce n'est pas un problème d'être abattu. Mais ça ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. C'est impossible. Peut-être que tu peux être frustré parce que tu as soif. Comme moi, souvent, ça m'arrive. J'étouffe parce que j'ai l'impression qu'il y a plus pour moi. Vous comprenez un peu? Et ça m'énerve, en fait. Mais en réalité, je ne suis pas découragé, abattu. C'est pour ça que quand il est venu vers Josué, je ne sais pas si vous vous rappelez dimanche, il dit, t'ai-je pas dit fortifie-toi. Mais avant de lui dire, t'ai-je pas dit fortifie-toi, il dit médite. Parce que lorsque tu vas méditer là, il y a un esprit de force qui va venir. Et on ne peut pas te voir abattu. Donc quand vous voyez des chrétiens qui sont languissants, moribonds, presque morts vivants, c'est un signe qu'ils ne sont pas exposés à la parole de Dieu. Parce que celui qui médite la parole jour et nuit, il ne peut pas être abattu, comme on a vu dans Job. Il dit en réalité, c'est l'esprit. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Vous me suivez un peu? C'est le souffle de Dieu. Maintenant, si ton esprit est activé, ton esprit est chaud, ton esprit est réveillé, tu ne peux pas être abattu. L'abattement vient du manque de nourriture. Vous savez que lorsque votre esprit n'est pas nourri, spirituellement, vous êtes chétif. Amen. Amen. En tout cas, nous disons tout ce que nous disons pour encourager les frères et sœurs à lire la Bible. Et nous avons déjà dit ici qu'on ne lit pas la Bible parce qu'on veut prêcher. On ne lit pas la Bible parce qu'on t'a ordonné pasteur. Quand l'apôtre a commencé, il a bien dit, c'est un manuel pour l'humain. Donc déjà, même si tu es un commerçant, tu es homme d'affaires, en fait, la parole de Dieu est pour toute catégorie de personnes. Quelle que soit ta profession, quel que soit qui tu es dans la société, quand tu es de Dieu, ta part se trouve dans la parole de Dieu. Puisqu'il a dit dans son message que ton identité n'est pas en dehors de la parole. Donc t'éloigner de la parole, c'est t'éloigner de qui tu es. Et ce que tu dois réaliser. Parce que c'est à partir de qui tu es que tu pourras. Le plan de Dieu pour ta vie est dans sa parole. Voilà. Donc, t'éloigner de la parole va t'éloigner de Dieu. Et ce qui est dommage aujourd'hui, c'est que on connaît plus les prophètes que la parole. J'ai envie de dire les hommes de Dieu même que la parole. C'est-à-dire que quelqu'un peut te décrire, un homme de Dieu, ce qu'il fait, comment il fait, où il fait, comment, mais il ne peut pas te donner des versets bibliques. C'est la génération Saül, le roi Saül. Donc il faut qu'on revienne à la parole. Et revenir à la parole, c'est revenir à Christ. Ça veut dire que lorsque vous avez la parole de Dieu, vous comprenez les paroles, parce que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Nos paroles aussi sont importantes. Vous me suivez un peu? Ça, je vais vous montrer. Allons dans un test qui m'a vraiment éclairé cette semaine-là. Lisons ensemble 1 Pierre 3 à partir du verset 10. 1 Pierre 3, 10. 1 Pierre 3, 10 dit, « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. » Verset 11. « Qu'il s'éloigne du mal et fasse le bien, qu'il recherche la paix et la poursuive. » Verset 12. « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. » Ici, vous voyez simplement Dieu dit, il dit, si quelqu'un aime la vie et il veut vivre des jours heureux,
Oui. Parlons de ce que c'est un manuel qui préserve sa langue du mal. Amen. Vous me comprenez? Amen. Et ici, il est question de comment on parle aux gens. Qu'est-ce qu'on dit des autres, en fait? Tu comprends? Ça veut dire que quand moi, je suis en train de découvrir ça, j'ai décidé de ne plus jamais parler de quelqu'un. Peu importe ce que... Non, ce n'est pas mon problème. Il dit, préserve ta langue du mal. Tu comprends? Et puis même là même, allons au verset 8. Vous allez voir qu'au verset 8, il commençait avant le verset. Il dit, enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Verset 9, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Vous savez, lorsque vous donnez des paroles blessantes à votre frère, vous êtes en train de vous blesser vous-même. C'est clair. Amen. C'est clair. Je vous dis la vérité. Ça veut dire que peu importe combien de fois vous êtes énervé, vous devez veiller sur comment vous parlez. Pourquoi? Parce que nos paroles contiennent des semences. Yeah. Vous me suivez? Tu ne peux pas parler mal de quelqu'un, ta femme, ton mari, tes enfants, d'une certaine manière. Oui. C'est un programme que tu es en train de mettre en place. Et ton programme, s'il réussit, s'oppose au programme de Dieu, donc automatiquement tu t'opposes à Dieu. Yes. Donc tu as pour ennemi Dieu. C'est ça. Parce que ta manière de parler de cette personne n'est pas bonne. Peu importe ce que la personne a fait. Si tu ne peux pas prier, tu te tais. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas donner conseil. Yeah. Ou bien on ne peut pas reprocher quand quelque chose est mauvais. Mais parler mal ou bien aller gossip, détruire en fait, c'est ça qui nous détruit nous-mêmes en fait. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Donc aujourd'hui, lorsque moi je finis d'être exposé à ce genre de choses, comprenez qu'il sera difficile si je veux vivre heureux. Si je veux aimer ma vie, ça veut dire que si je veux que la vie me donne tout ce dont j'ai besoin, je dois veiller sur ma langue. Amen. Pourquoi? Parce que ce que je dis aussi compte dans la machine. Yes. Donc, quand il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. De ta bouche, médite le jour et nuit, ça veut dire que tout ce qui doit sortir de ta bouche là, ça doit être ce que moi j'ai dit. Amen. Parce que si tu confesses ce que je n'ai pas dit, c'est ce que je n'ai pas dit que tu vas voir se manifester. Et c'est là qu'est notre problème. On veut que Dieu fasse des choses quand nous disons ce que Dieu n'a pas dit. Au lieu de confesser des choses que Dieu a dites, nos bouches sont remplies. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Dieu ne change pas les choses dans nos vies parce qu'on se plaint. Dieu ne change pas des choses dans nos vies parce qu'on parle aux autres. Dieu ne change pas. Non, Dieu change quand on reprogramme, quand on a de nouvelles confessions. C'est pour ça qu'il dit bénissez au contraire. Vous me comprenez? Il dit bénissez. Ça veut dire que de la même source ne peut sortir de l'eau amère et de l'eau douce. Vous devez choisir qu'est-ce qui sort de votre vie. Vous devez choisir ce que votre bouche dit et déclare. Amen. On est tous tentés pour insulter. Ce qu'elle disait à quelqu'un, tu n'as pas le monopole de parler mal. Non, tu n'as pas le monopole. Personne ne va à l'école pour être rude ou bien pour parler mal. Non. Maintenant, si toi tu es chrétien et puis tu te réjouis de ce que lorsque tu parles mal, c'est que tu n'as encore rien compris de la vie chrétienne. Non. Vous me comprenez? Et c'est pour ça, on n'est pas exposé à la parole. La parole n'a pas le temps de faire son ministère sur nous-mêmes. Vous voyez des gens qui sont fâchés contre eux-mêmes. Ils en veulent à toute la terre. Ils en veulent à Dieu pour le visage qu'ils ont. Ils en veulent à leurs parents pour l'éducation qu'ils n'ont pas reçue. Mais peu importe ce que tu n'as pas reçu, lorsque tu es en Christ, tu es une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, ce que tu ne pouvais pas faire avant, la parole de Dieu vient te donner la capacité de faire. Mais si tu ne prends pas le temps d'être exposé à cette parole, tu es en train de continuer de vivre un programme qui est venu du diable et de tes parents. Vous me comprenez un peu? Et c'est ça qui est le problème. C'est pour ça que dans l'église, on peut trouver la jalousie, on peut trouver la méchanceté. Amen. Vous comprenez? C'est dans l'église qu'on peut empoisonner. Comment vous pouvez expliquer qu'on dit que c'est l'église qui achève ses généraux? Pourquoi? Ça veut dire qu'il y a un homme qui disait, il y a le témoignage, il y a un homme de Dieu qui disait que Gandhi
Quand lorsque on lui a parlé de Jésus, il dit que vraiment, il veut connaître plus de Jésus. Le seul moyen qu'il a de connaître Jésus, c'est de s'approcher vers ceux qui disent qu'ils ont rencontré Jésus. Mais lorsqu'il est arrivé dans la communauté chrétienne, les gens l'ont rejeté. Il a dit, si c'est comme ça que votre Jésus est, il ne m'intéresse pas. Aussi simple que Très c'est. simple. Vous dites qu'il est amour. Oui. Maintenant, quand quelqu'un vient qui est différent de votre truc, vous le rejetez. Vous me comprenez? Claire. Donc, c'est un signe. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, l'ennemi réussit à nous détruire. Oui. Tu ne peux pas être jaloux du bonheur de ton frère lorsque tu es exposé à la parole de Dieu. Amen. C'est impossible. C'est-à-dire que peu importe la grâce qu'il a, aujourd'hui, s'il a 10 talents, c'est que Dieu sait qu'il a la capacité de gérer ses 10 talents. Amen. Mais lorsque tu n'es pas exposé à la parole de Dieu, tu vas penser que oui, lui, il est la croix. Et l'ennemi utilise ça. Voilà. L'ennemi utilise ça maintenant pour semer des choses dans ton esprit. Et comme toi, tu ne connais pas la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'on va faire, par exemple, des gens disent que oui, il y a un programme dans la ville. Il y a un apôtre qui s'oppose à votre programme. Pourquoi? Et ça me fait mal parce que je ne sais pas pourquoi quelqu'un qui connaît Dieu va s'opposer à un programme de Dieu. Est-ce que ça make sense? C'est la conception humaine, c'est ce qui est dommage. Vous comprenez? Ça veut dire que on n'est pas exposé à la parole. L'ignorance nous tue à un niveau qui est très profond. En fait, dans mon esprit, ça ressort autrement. S'il y a une opposition dans le spirituel et qu'on trouve que c'est une autorité spirituelle, ça voudrait dire que vous avez offensé l'autorité spirituelle. Ça peut être ça, mais pasteur Moses, c'est quel programme de Dieu qui n'est pas attaqué? C'est-à-dire que qui fait programme pour la gloire de Dieu, puis le diable dit, hey, allez-y. Maintenant, moi, je n'ai pas de problème avec ça. Mais c'est-à-dire qu'un homme de Dieu qui vient s'opposer à votre programme, qui est de Dieu, c'est que lui-même, il n'est pas converti. Bon, l'homme de Dieu, pour moi, pour ma part, ne peut pas s'opposer au programme. Mais justement. Et si tu l'as offensé. Non, pasteur Moses, pasteur Moses, un blocage sur. Pasteur Moses, c'est un niveau de compréhension. Ce que tu dis, c'est parce que tu es mature. Tu comprends que tu ne peux pas être dans la rébellion, faire quelque chose et puis ça va prospérer. C'est impossible. Mais tu ne vas pas interpréter ça comme ça parce que tu es immature. Mais ici, déjà même, je veux simplement dire, on laisse même l'exemple que j'ai donné. Si un homme de Dieu s'oppose à ce qu'un homme ou autre homme de Dieu est en train de faire, c'est qu'il ne comprend pas la diversité. C'est clair. Mais on n'a pas les mêmes appels, on n'a pas les mêmes grâces, on n'a pas les mêmes dons. Ce que quelqu'un ne peut pas toucher, toi tu peux les toucher. Ce que pasteur Landry ne peut pas toucher, je peux toucher. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc quand vous connaissez Dieu, il y a des propos que vous ne tenez pas. Vous me suivez? Mais ça, ce n'est pas un problème. On va même dans l'église dans sa profondeur. Vous allez comprendre que l'église a un problème de manque d'amour, un manque de beaucoup de choses. Simplement parce que, justement, on ne prend pas le temps de donner à la parole de Dieu la place qu'elle doit occuper dans nos vies. Plus on évolue, plus on demeure dans le péché. Plus on évolue avec Dieu, plus on justifie un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on trouve le moyen d'habiller un certain nombre de choses. Ce n'est pas mauvais pour nous. Le vrai problème, c'est que ça nous détruit. C'est qu'à la fin de la journée, on ne peut pas manifester ce qu'on doit manifester. C'est pour cela que être exposé à la parole de Dieu, c'est la première des choses. Maintenant, après, on a parlé de l'exhortation. C'est ça que j'allais revenir à apôtre. C'est une clé. Parce que justement, quand tu lis la parole de Dieu, c'est pour toi-même d'abord. Mais arrivé à un certain niveau, vous allez voir que les clés, Dieu a déposé les clés dans l'église. Donc, il y a plein de gens qui sont garants de certaines clés à cause de leur niveau de connaissance. Donc, en les écoutant, votre esprit aussi a accès à ces clés-là. Vous me comprenez un peu? C'est pour ça qu'on choisit ce qu'on écoute. Amen. C'est très important. Aujourd'hui, il y a trop de pasteurs sur Internet. Donc, vous pouvez faites attention à la semence que vous recevez. Mais vous allez voir qu'il y a des dimensions, comme on a donné l'exemple d'Oyedepo. Un gars comme Oyedepo qui écoute un homme pasteur et puis il pleure parce que la révélation. Et à partir de la clé qu'il a pris chez cet homme-là, tout son ministère a été bâti.
Me suivez un peu? Et c'est pour ça que souvent, il faut être humble. Quand Dieu a donné quelque chose à quelqu'un, il faut reconnaître. C'est-à-dire que, je ne sais pas, si j'ai marché avec des gens qui ont l'onction, je connais des gens qui sont terribles dans l'onction. Si je veux l'onction, je vais vers eux pour qu'ils me montrent les clés. C'est comme ça qu'on fait. Mais bon, aujourd'hui, le mystère de l'exaltation n'a pas pris sa place. On ne comprend pas. Et l'exemple, apôtre, c'est dans Acte 18 avec Apollos. Il a appris, son message a été affecté, tranquillement il a continué. C'est même pas un disciple, c'est pas un apôtre, il n'a pas appris avec un apôtre. Non, à qui il a apprécié. Il y a des saintes personnes, on pourra dire des saints fidèles de l'Église. Ça revient à ce qu'on dit. Ça revient à ce qu'on dit. La parole de Dieu va développer en toi le caractère de Dieu. C'est à ça, c'est la question que je voulais lui poser. Mais à ce niveau-là. C'est quoi la question? En fait, non, développe. Non, parce que dans la conclusion, c'est là où il dit qu'il n'avait pas assez de temps. Parce que quand tu écoutes et que toi-même tu n'arrives pas à exhorter ou à expliquer ou à enseigner, ça te limite dans la transformation même en toi. Amen. Tu vois, tu n'arrives pas à reproduire justement ce que tu dois faire. Yeah. Tu vois, parce que ce qui t'emmène à réaliser que tu as vraiment reçu une révélation, c'est de pouvoir aussi exhorter d'autres personnes. Amen. Mais regarde aujourd'hui dans les églises. En le faisant qu'on grandit. Mais regarde aujourd'hui dans les églises. C'est-à-dire, on envoie des personnes aux pasteurs, on ne les envoie pas à Christ. Oui. C'est-à-dire que toi-même, le frère est venu te voir, par exemple, il a un problème, tu l'emmènes chez le pasteur. Alors que toi-même, tu étais là, tu as été enseigné pendant longtemps. Pourquoi tu ne peux pas étendre justement le ministère du pasteur? C'est parce que toi-même, tu as été un auditeur oublieux. Mais en fait, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on a des problèmes de formation. On se retrouve à vouloir que les pasteurs soient partout en train de tout faire. Tu vois? Parce que justement, le ministère de la parole n'a pas eu son effet. Je ne peux pas enseigner quelqu'un pendant 5 ans et puis je dois être toujours là pour enseigner ce que la personne même doit envoyer. Attends. Regarde par exemple 2 Timothée 2, le verset 2. Il dit et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ça veut dire que quand le dimanche, mon pasteur, et c'est ce que je faisais, quand je grandissais, que j'ai donné ma vie au Seigneur, quand le pasteur prêchait mon père spirituel, j'écrivais. Quand je finissais d'écrire, quand on allait à la cellule, je reprêchais le message. C'est ça. Vous comprenez? Mais je ne savais pas que pendant que j'étais en train de faire ça, mon esprit est en train de s'aiguiser et se développer à l'art de la prédication. Alléluia. Vous comprenez? Je voyais l'éloquence, moi je ne faisais que répéter. Justement, il dit confie-le à des gens qui soient capables de l'enseigner. Ça veut dire que souvent tu n'as pas besoin de chercher même grand. La révélation m'a été donnée, je vais essayer de... Mais vous allez voir que pendant que vous êtes en train de transmettre le message, Dieu vous donne vos propres mots, Dieu vous donne quelque chose de différent. Tout à fait. Il y a une onction différente qui touche, mais vous avez l'esprit qui vous accompagne. Vous comprenez un peu? Et c'est ça qui fait qu'on a des problèmes. Parce que ce que tu as enseigné pendant 5 ans, tu leur as confié ça, mais eux, ils ont des problèmes. Pour transmettre. Vous comprenez un peu? Alors que ce n'est pas comme ça. Allons dans Philippiens, parce qu'on ne reviendra pas dessus. Dans Philippiens 4, le verset 9, il dit « Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. » C'est une clé. Ça veut dire que comment tu l'as vu faire, la pratique ça. C'est qu'il a dit, la pratique ça parce que c'est la clé. Maintenant, nous, lorsqu'on vient à l'église, on reçoit la parole, on choisit de la mettre de côté et de faire ce que nous, on pense être notre manière de faire. Et c'est ça qui nous détruit. Donc le mystère de l'exhortation qui est en réalité un système ou un mécanisme pour transférer une grâce, transférer un esprit,
transférer l'onction. Parce que quand la parole est entrée, rappelez-vous que la parole de Dieu, c'est inspiré par Dieu, que ces gens ont fait un certain nombre de choses. Donc, il y a l'esprit derrière. Donc, pendant que tu entends, c'est pour ça qu'on a vu dans Ézéchiel 2, où il a dit, puis il m'a dit, tiens-toi debout. Et pendant qu'il me parlait, l'esprit est entré. On a vu comment Moïse est resté exposé avec Dieu et son visage lorsqu'il est descendu. C'est pour ça que finalement, pour terminer dans 2 Corinthiens 3, le verset 18, il dit comme dans un miroir. Ça veut dire que lorsque nous regardons la parole de Dieu, nous sommes en face d'un miroir. Et au lieu de voir ce que nous ne sommes pas, vous comprenez un peu, il dit, nous tous qui, le visage découvert, contemplons dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés, parlant de la parole. Parce qu'il y a une gloire qui est rattachée à la parole de Dieu, que Moïse a expérimenté, que Jésus a expérimenté, que les apôtres ont expérimenté. Il y a la gloire dans la parole de Dieu. Apostle, j'aime transfigured. Nous sommes changés, transfigurés en la même image et de gloire en gloire. C'est pour ça que je dis que le niveau de révélation augmente ta gloire. Plus de gloire tu as, ou bien plus de choses que tu découvres dans le truc, ça agit d'abord sur toi et ça t'emmène à un niveau de gloire. C'est-à-dire que nous sommes transformés en la même image. Donc ce que j'ai vu dans la Bible, c'est ce que je deviens. C'est ce que je deviens. C'est pour ça qu'en lisant, en étant exposé, on parvient à un niveau de transformation. On ne peut pas être chrétien et rester au même niveau spirituel. C'est ici que je m'arrête. Amen. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il n'y a pas de questions. On se retrouve vendredi. Voilà, que Dieu soit avec vous. Que le Seigneur nous aide à pouvoir lire sa parole. Lire. Si on doit retenir quelque chose encore ce soir, c'est ça, la lecture. Retournons à la lecture au nom de Jésus. Bonne fin de semaine et nous nous retrouvons vendredi pour la prière. Amen. Amen.